Coucou la famille! J'avais vraiment hâte de vous partager ce petit gâteau de Saint-Valentin à déguster à deux. J'espère que vous êtes au top pour préparer cette petite douceur avec moi. Si vous découvrez juste ma chaîne, appuyez vite sur le petit s'abonner écrit en rouge sous la vidéo et activez la petite cloche pour ne rien rater de tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Pour la ganache montée chocolat blanc, nous aurons besoin de 200 g de chocolat blanc, 150 g de crème liquide entière, 130 g de crème liquide entière froide, 2,5 g de feuilles de gélatine, vanille en poudre ou liquide comme vous avez. On commence par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide. On coupe le chocolat blanc en morceaux et on le fait fondre soit dans un bain-marie, soit au micro-ondes. Dans une casserole, on porte à ébullition les premiers 150 g de crème liquide. On y ajoute la vanille en poudre ou liquide, comme vous avez. Soyez généreux, vous pouvez en mettre pas mal. Hors du feu, on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange bien pour dissoudre la gélatine. On verse la crème bien chaude en 3 fois sur le chocolat tout en faisant de petits cercles au centre du bol pour former le nœud de la ganache. On ajoute ensuite les 130 g de crème liquide bien froide en continuant de former des petits cercles pour la finir. Et on passe un petit coup de mixeur plongeant histoire de bien finir de la lisser. On la filme au contact et on la réserve toute une nuit au réfrigérateur. Pour le crème framboise, nous avons besoin de 110 g de framboise fraîche ou surgelée, 35 g de beurre doux, 23 g de sucre semoule, 1,5 g de feuilles de gélatine, 3 g de fécule de maïs, 13 g de jus de citron, une demi-cuillère à café de vanille liquide. On commence par réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Dans une casserole, on porte à frémissement les framboises et le jus de citron. À part, on mélange le sucre et la fécule de maïs. On les ajoute dans la casserole sans cesser de mélanger, dans un bon bouillon pendant 30 secondes minimum pour cuire la fécule. On retire du feu. On ajoute la gélatine bien essorée. Et la vanille liquide. On mélange. On ajoute le beurre. Et on continue de mélanger pour le faire fondre. Puis on mixe à l'aide d'un mixeur plongeant pour avoir une préparation lisse. On filtre le tout dans un tamis pour retirer un maximum de pépins. Alors, s'il reste quelques petits pépins dans la préparation, comme moi il m'en est resté, vous pouvez la refiltrer une deuxième fois si vous voulez. On filme au contact et on réserve au réfrigérateur 4 heures minimum, toute une nuit si vous voulez.
Pour la génoise, on aura besoin de 125 g d'œufs, ce qui fait 3 petits œufs. Une demi-cuillère à café bien rase de fleur de sel. 65 g de farine. Et 65 g de sucre semoule. On commence par battre les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange triple de volume et blanchisse. On ajoute la fleur de sel, un peu moins que moi car j'étais un peu trop gourmande, la farine tamisée et on mélange délicatement au fouet ou à la spatule, de bas en haut, toujours en allant chercher le fond du bol. Prenez votre temps, cette étape est délicate. Allez-y vraiment doucement. On étale uniformément cette préparation sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé. On cuit cette génoise dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 8 minutes. Vous vérifiez la cuisson en plantant la lame d'un couteau, elle doit ressortir propre. Laissez votre génoise refroidir dans son moule pour éviter de la casser. Une fois refroidie, on passe la lame d'un couteau sur les contours de la génoise pour la décoller et on la démoule très délicatement sur un papier sulfurisé. On aura bien saupoudré de sucre glace, ce que moi j'ai oublié de faire. J'ai essayé de sauver les meubles en rajoutant après, mais ne faites pas la même erreur, sinon vous allez galérer aussi. Ensuite, on place les gabarits des cœurs sur la génoise en essayant d'avoir nos 3 cœurs et on les découpe très délicatement. Prenez votre temps, c'est vraiment très délicat. Retirez les chutes en étant sûr d'avoir bien découpé le contour des cœurs pour ne pas les arracher. On découpe également très délicatement les petits cœurs du milieu. Donnez-moi toutes vos petites astuces en commentaire si vous en avez et plein de petits pouces bleus. Et réservez les 3 cœurs sur une feuille de papier sulfurisé. Les chutes sont délicieuses à terminer avec un peu de confiture ou toute seule. Pour ma part, mes enfants ont tout dévoré. On récupère la ganache du réfrigérateur. On sépare la masse en deux. On bat la première partie à vitesse moyenne jusqu'à avoir une crème onctueuse qui se tienne. Faites attention à ne pas battre trop fort et trop longtemps pour pas que ça finisse en beurre. On place cette ganache montée dans une poche munie d'une douille ronde. On prend la deuxième partie de ganache. On met du colorant rouge jusqu'à obtenir la couleur souhaitée et on la rebat comme la première. On récupère dans cette préparation 3 cuillères à soupe de crème qu'on mettra dans une poche munie d'une petite douille à fleurs. On met de côté et on met le reste de la ganache dans une poche munie d'une grosse douille à rosace. On met de côté aussi. On continue avec le crémeux framboise que l'on fouette légèrement pour le détendre. On le place dans une poche munie d'une douille ronde et on le replace au réfrigérateur. On reprend nos cœurs en génoise. On place notre première partie de cœur sur un plateau de présentation. On récupère notre poche à douille de ganache blanche et on poche des gouttes sur toute la surface des cœurs. On place sur le dessus les seconds cœurs de génoise. On met une feuille de papier sulfurisé dessus et à l'aide d'une plaque, on appuie légèrement pour égaliser le tout. Ensuite, on récupère le crémeux aux framboises et on poche des gouttes sur toute la surface des cœurs. On place les derniers cœurs de génoise et on réégalise de nouveau avec la plaque. Cette fois-ci vraiment légèrement car le crémeux est plus fragile. On ne veut pas l'écraser. Et là, on poche de jolies rosaces sur le gros cœur en alternant le rose et le blanc. On place des framboises entre chaque rosace. On passe ensuite au petit cœur qu'on parsème de petites fleurs roses.
et on finit par une grosse rosace sur le milieu. J'ai décoré ce gâteau de cette façon, mais laissez cours à votre imagination. Vous aurez sûrement un très joli décor aussi. On passe à la découpe. On va regarder un petit peu comment il est à l'intérieur. Alors, il est vraiment très fondant, très agréable en bouche, idéal pour les gourmands. Ça m'a beaucoup plu de partager cette recette avec vous. J'ai hâte qu'on en fasse une nouvelle ensemble. Alors à très vite sur Douceur de Fée Laura. Et surtout, dites-moi si vous avez aimé cette recette.